Bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose la recette d'une tarte orange chocolat. N'hésitez pas à commenter mes vidéos, comme ça je saurai si ce que je fais vous plaît ou pas. Pour la pâte brisée, il va vous falloir 250 g de farine, une grosse pincée de sel, 40 g de poudre d'amande, 150 g de beurre mou, un œuf, 100 g de sucre glace. Dans un robot, je mets la farine, la poudre d'amande, le sucre glace et la pincée de sel. Je mélange tous les éléments secs avec la feuille de pétrin. Ensuite, j'ajoute le beurre et je laisse le robot sabler tout ça. Cette étape, vous pouvez la faire à la main si vous n'avez pas de robot. Il vous suffit d'incorporer le beurre au mélange et de frotter l'ensemble entre les doigts afin de sabler la pâte. Au final, vous devez obtenir une espèce de mélange sableux. Ensuite, vous rajoutez l'œuf, puis vous laissez le robot assembler la pâte. Attention, faut pas trop la travailler. Sur le plan de travail, vous l'écrasez avec la paume de la main et vous la formez en boule. Vous la filmez et vous la mettez au frais au minimum 1 heure. Entre deux feuilles de papier cuisson, vous l'étalez à l'aide d'un rouleau à pâtissier. Si vous trouvez qu'elle est un peu collante, vous pouvez la saupoudrer légèrement de farine. Je place la pâte brisée dans un moule beurré. Je me débarrasse du surplus de pâte à l'aide d'un rouleau à pâtissier.
À l'aide d'une fourchette, je pique la pâte pour éviter qu'elle gonfle à la cuisson et je la remets au frais environ une demi-heure. Avec les chutes de pâte, je forme des petits sablés. Je préchauffe le four à 180 degrés et j'enfourne ma pâte environ 20 à 25 minutes. Voilà le résultat à la sortie du four. Je la laisse refroidir et je m'attaque à la crème d'orange. Pour la crème d'orange, il nous faudra 3 œufs, 100 g de beurre, le zeste d'une orange, 35 g de maïzena, 150 g de sucre, 15 centilitres de jus d'orange. Je chauffe dans une casserole le jus d'orange et le zeste d'orange. Dans un saladier, je casse les œufs. J'ajoute le sucre et je fouette. Ensuite, j'ajoute la maïzena et je fouette de nouveau. J'ajoute le jus sans m'arrêter de fouetter. Je mets le mélange sur le feu. Je fouette jusqu'à ce que la crème soit épaisse. Attention, il ne faut pas s'arrêter de fouetter au risque de brûler la crème. Une fois que la crème est épaisse, je la retire du feu. J'ajoute le beurre et je fouette de nouveau. Je filme la crème et je la laisse au frais jusqu'à total refroidissement. Pour la décoration, il va vous falloir des vermicelles de chocolat. Si vous n'avez pas de vermicelle du chocolat, vous pouvez râper du chocolat, c'est la même chose. Une fois la crème refroidie, je la fouette pour la détendre. Je dispose la crème sur le fond de tarte.
Je la décore de vermicelle de chocolat. Je la filme et je la remets au frais. Les tartes sont toujours meilleures le lendemain. C'est bientôt la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner. Je vous découpe une part pour que vous voyez comment est la tarte à l'intérieur. J'étais la première à la goûter et franchement, c'est une tuerie. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes gourmandes.